Vous pensez que le jardinage est en hibernation en février? Que tout commence vraiment avec les premiers jours du printemps? Eh bien, préparez-vous à changer d'avis. Et si je vous disais que février, ce mois froid et souvent gris, est en réalité la période la plus stratégique de toute l'année pour votre jardin? C'est le mois qui sépare un jardin médiocre d'un jardin spectaculaire. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi février est la véritable clé du succès et comment vous pouvez transformer ces quelques semaines en un tremplin pour une saison de récoltes abondantes et de floraisons magnifiques. Restez avec moi, car ce que vous allez apprendre va changer votre façon de jardiner pour toujours. Pendant des années, le mois de février a été relégué au rang de simple transition. Un mois d'attente. On regarde par la fenêtre, on rêve à son futur potager, on feuillette des catalogues, mais on n'agit pas vraiment. L'imaginaire collectif place le début du jardinage en mars ou en avril, quand la terre se réchauffe et que le soleil devient plus généreux. Cette perception est une erreur fondamentale. Car pendant que la nature semble endormie en surface, sous terre et dans l'esprit du jardinier averti, une véritable révolution se prépare. Février n'est pas un mois mort. C'est le mois des fondations, le moment où chaque action, même la plus petite, aura un impact démultiplié dans les mois à venir. C'est le calme avant la tempête, et c'est à nous d'en profiter pour orchestrer la symphonie de la saison à venir. Commençons par la base de tout, la planification stratégique. Avant même de toucher à la terre, février est le moment idéal pour prendre un crayon et une feuille. Où allez-vous planter vos tomates cette année? Pensez à la rotation des cultures, c'est crucial pour éviter l'épuisement du sol et la propagation des maladies. Ne remettez jamais la même famille de plantes au même endroit 2 années de suite. Dessinez votre potager. Imaginez les associations de plantes bénéfiques, comme le basilic près des tomates pour repousser les nuisibles, ou les œillets d'Inde pour protéger vos cultures des nématodes. Pensez à l'ensoleillement de chaque parcelle. Quelles zones reçoivent le plein soleil? Lesquelles sont à mi-ombre? Ce plan n'est pas juste un dessin, c'est votre feuille de route pour toute la saison. Il vous évitera des erreurs coûteuses en temps et en énergie. C'est en février que vous devenez l'architecte de votre futur paradis vert, en prenant des décisions réfléchies loin de l'urgence du printemps. Une fois votre plan établi, vient l'étape excitante de la commande des semences. Ne vous y prenez pas en mars, ce serait trop tard. Les variétés les plus rares ou les plus populaires sont souvent en rupture de stock très rapidement. Février est le mois parfait pour parcourir les catalogues des semenciers, qu'ils soient en ligne ou en papier. C'est le moment de rêver, mais avec stratégie. Lisez attentivement les descriptions. Quelle est la durée de germination? La plante est-elle adaptée à votre climat? Résiste-t-elle aux maladies courantes dans votre région? Profitez-en pour essayer de nouvelles variétés. Peut-être une tomate ancienne au goût oublié ou un légume original. Mais assurez-vous aussi d'avoir vos valeurs sûres, celles qui vous garantissent une récolte. Organisez vos commandes, comparez les fournisseurs. C'est un peu comme faire ses courses pour l'année, mais pour le jardin. Une bonne sélection de semences en février, c'est la promesse de saveur et de couleur pour les mois à venir. Passons maintenant à votre arsenal de jardinier. Vos outils ont probablement passé l'hiver dans un coin de l'abri de jardin. Février est le moment de leur donner un peu d'amour. Un outil bien entretenu est plus efficace, plus sûr et dure plus longtemps. Sortez vos sécateurs, vos bêches, vos râteaux. Commencez par un bon nettoyage pour enlever la terre et la rouille. Une brosse métallique fait des merveilles. Ensuite, l'affûtage. Des lames bien aiguisées permettent des coupes nettes qui cicatrisent mieux, que ce soit sur une branche d'arbre ou une tige de fleurs. N'oubliez pas de désinfecter les lames avec de l'alcool pour éviter de transmettre des maladies d'une plante à l'autre. Enfin,
Huilez les parties métalliques pour les protéger de la corrosion et les manches en bois pour les nourrir. Cette maintenance peut sembler fastidieuse, mais lorsque le printemps arrivera en force, vous serez reconnaissant d'avoir des outils prêts à l'emploi et performants. Le sol est le cœur de votre jardin. Février est le mois idéal pour le nourrir et le préparer pour la saison à venir. Si votre sol n'est pas gelé ou détrempé, c'est le moment d'agir. L'objectif n'est pas de le retourner en profondeur, ce qui perturberait la vie microbienne, mais de l'amender en surface. Apportez une généreuse couche de compost bien mûr ou de fumier décomposé. Ces matières organiques vont lentement se décomposer et libérer des nutriments essentiels pour vos futures plantations. Elles vont également améliorer la structure du sol, le rendant plus facile à travailler, mieux aéré et capable de mieux retenir l'eau. N'enfouissez pas ces amendements. Étalez-les simplement en surface. Les vers de terre et les micro-organismes feront le travail de les intégrer progressivement. C'est un investissement à long terme pour la fertilité de votre jardin. Un sol riche et vivant en février est la garantie de plantes saines et vigoureuses tout l'été. Avant d'ajouter des amendements à l'aveugle, il est judicieux de savoir de quoi votre sol a réellement besoin. Février est une excellente période pour réaliser un test de sol. Vous pouvez acheter des kits simples en jardinerie ou envoyer un échantillon à un laboratoire pour une analyse plus complète. L'information la plus importante à obtenir est le pH de votre sol. Est-il acide, neutre ou alcalin? La plupart des légumes et des fleurs préfèrent un pH proche de la neutralité. Si votre sol est trop acide, vous pourrez ajouter de la chaux. S'il est trop alcalin, du soufre ou de la matière organique comme de la tourbe peuvent aider. Connaître le pH vous permettra d'ajuster le tir et de vous assurer que les nutriments présents dans le sol seront bien disponibles pour les racines de vos plantes. C'est une démarche scientifique simple qui peut résoudre de nombreux problèmes de croissance et de carence avant même qu'ils n'apparaissent. Pendant qu'il fait encore froid dehors, la magie peut déjà commencer à l'intérieur. Février est le mois de prédilection pour démarrer les semis des plantes qui ont une longue saison de croissance. Pensez aux tomates, aux poivrons, aux piments, aux aubergines ou encore à certains céleris. En les semant à l'intérieur, au chaud, vous leur donnez une avance considérable. Au moment de la plantation en pleine terre, après les dernières gelées, vous aurez déjà des plants robustes et bien développés. Lisez bien les instructions sur vos sachets de graines. Chaque variété a ses propres exigences en termes de date de semis. Utilisez un terreau à semis de bonne qualité, léger et drainant. Ne semez pas trop profondément. Une règle générale est d'enfouir la graine à une profondeur équivalente à 2 fois sa taille. Ce petit rituel de février est l'un des plus gratifiants car il marque le véritable début de la nouvelle vie au jardin. Pour réussir vos semis intérieurs, un bon équipement est essentiel. Il ne suffit pas de poser vos pots sur le rebord d'une fenêtre. En février, la lumière naturelle est souvent insuffisante et les journées sont courtes. Vos jeunes pousses risquent de s'étioler, c'est-à-dire de pousser très haut et de manière très fine en cherchant la lumière, ce qui les rendra fragiles. L'investissement dans un système d'éclairage horticole, comme des néons ou des lampes à déhule, est un véritable atout. Placez les lampes très près des semis, à quelques centimètres seulement, et réglez une minuterie pour qu'elles restent allumées entre 14 et 16 heures par jour. Pensez aussi à la chaleur. Certaines graines, comme celles des poivrons, germent beaucoup mieux avec une chaleur de fond. Un tapis chauffant placé sous vos barquettes de semis peut faire toute la différence et accélérer la germination de plusieurs jours. Un bon départ est crucial pour la santé future de vos plants. Février est le mois par excellence pour la taille des arbres fruitiers à pépins, comme les pommiers et les poiriers. L'arbre est en dormance, sa sève n'est pas encore montée, ce qui rend la taille moins stressante pour lui et limite les risques de maladie.
La taille de formation sur les jeunes arbres permettra de construire une charpente solide et équilibrée. Sur les arbres plus matures, on pratique une taille de fructification. L'objectif est d'aérer le centre de l'arbre pour que la lumière et l'air puissent y pénétrer, ce qui favorise la maturation des fruits et réduit les maladies. On supprime le bois mort, les branches qui se croisent ou qui poussent vers l'intérieur. On raccourcit également les branches de l'année précédente pour encourager la formation de nouveaux rameaux porteurs de fruits. C'est un travail qui demande de l'observation et un peu de savoir-faire, mais qui est absolument fondamental pour garantir une récolte de qualité et maintenir l'arbre en bonne santé. N'oublions pas les petits fruits, framboisiers, groseilliers, cassissiers, tous bénéficient d'une taille en février. Pour les framboisiers non remontants, ceux qui ne produisent qu'une fois en été, la règle est simple. Coupez au ras du sol toutes les cannes qui ont déjà produit des fruits. Vous les reconnaîtrez à leur aspect sec et ligneux. Laissez uniquement les jeunes pousses de l'année précédente, ce sont elles qui porteront les fruits. Pour les framboisiers remontants qui produisent 2 fois, vous pouvez soit tout couper au ras du sol pour une seule grosse récolte en fin d'été, soit tailler uniquement l'extrémité des cannes qui a fructifié à l'automne. Pour les groseilliers et cassissiers, la taille vise à rajeunir l'arbuste. On supprime les branches les plus vieilles, souvent les plus foncées et les moins productives, pour favoriser l'émergence de nouvelles tiges vigoureuses. Une bonne taille assure une meilleure production et facilite la cueillette. Les rosiers et de nombreux arbustes à floraison estivale se taillent également en février, en dehors des périodes de fort gel. Pour les rosiers, une taille sévère est souvent bénéfique. Elle stimule la croissance de nouvelles tiges florifères et permet de donner une belle forme aux buissons. N'ayez pas peur de couper court, en laissant seulement 3 à 5 yeux sur les branches principales. Coupez toujours en biseau, juste au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur. Cela encouragera l'arbuste à s'ouvrir plutôt qu'à se densifier au centre. Pour les autres arbustes qui fleurissent sur le bois de l'année, comme les buddleias ou les hortensias paniculées, le principe est le même. Cette taille hivernale leur donnera la vigueur nécessaire pour produire une floraison spectaculaire l'été venu. Attention, ne taillez pas les arbustes à floraison printanière comme le forsythia ou le lilas. Vous supprimeriez les fleurs à venir. On les taille après leur floraison. Si l'hiver vous semble trop long et que les couleurs du printemps vous manquent, février offre une astuce magique. Le forçage des rameaux. C'est une technique très simple qui consiste à couper des branches d'arbustes à floraison printanière pour les faire fleurir à l'intérieur en avance. Choisissez des arbustes dont les bourgeons floraux sont déjà bien formés, comme le forsythia, le cognacier du Japon ou certains cerisiers d'ornement. Coupez des branches d'une 50aine de centimètres, en privilégiant celles qui ont le plus de gros bourgeons ronds. Une fois à l'intérieur, recoupez les tiges en biseau sous l'eau pour faciliter l'absorption et placez-les dans un grand vase d'eau tiède. Changez l'eau tous les 2 ou 3 jours. En quelques semaines, grâce à la chaleur de votre maison, les bourgeons vont éclore et vous offrir un avant-goût spectaculaire du printemps. C'est une excellente façon de se reconnecter à la nature et d'égayer son intérieur. Avez-vous déjà entendu parler du winter sowing ? C'est une méthode de semis incroyablement simple et efficace, parfaite pour le mois de février. Elle consiste à créer des mini-serres à partir de contenants en plastique recyclé, comme des bouteilles de lait ou des bidons d'eau. Vous coupez le contenant en 2 en laissant une petite charnière. Remplissez la partie inférieure de terreau, semez vos graines, arrosez, puis refermez le contenant avec du ruban adhésif. Laissez le bouchon ouvert pour la ventilation. Placez ensuite ces mini-serres à l'extérieur, dans un endroit où elles recevront la pluie et la neige. Les graines de plantes rustiques, comme de nombreuses vivaces, annuelles résistantes au froid ou certains légumes, vont subir les cycles de gel et de dégel. Elles germeront naturellement au moment parfait, sans que vous ayez à vous en soucier.
C'est une technique à faible coût qui ne prend pas de place à l'intérieur et produit des plants très robustes. Février est aussi le moment de faire l'inventaire de ce que vous avez stocké durant l'hiver. Si vous conservez des bulbes d'été comme les dahlias, les glaïeuls ou les bégonias, ou encore des tubercules comme vos propres pommes de terre de semences, il est temps d'aller vérifier leur état. Ouvrez les caisses ou les sacs dans lesquels ils sont entreposés. Inspectez chaque bulbe et tubercule un par un. Éliminez immédiatement tout ce qui est mou, moisi ou desséché. Un seul élément pourri peut contaminer tout le lot. Si vous voyez de petits germes apparaître sur vos pommes de terre, c'est bon signe, mais assurez-vous qu'ils restent courts et trapus en les gardant dans un endroit frais et lumineux. Pour les dahlias, si les tubercules semblent un peu ratatinés, vous pouvez les vaporiser légèrement avec de l'eau pour les réhydrater. Cette simple vérification en février peut sauver votre future récolte ou votre massif de fleurs estivales. Profitez du calme relatif de février pour vous occuper des structures de votre jardin. C'est le moment idéal pour construire de nouveaux carrés potagers surélevés, réparer ceux qui sont endommagés ou installer des treillages et des supports pour vos futures plantes grimpantes comme les haricots ou les pois. Le sol est souvent plus accessible car la végétation n'a pas encore tout envahi. Vous pouvez également vérifier la solidité de votre serre, nettoyer les vitres pour maximiser la lumière ou réparer d'éventuels trous dans les tunnels de forçage. Préparer ces éléments maintenant vous fera gagner un temps précieux au printemps, lorsque chaque minute compte. Avoir une infrastructure solide et prête à l'emploi dès le début de la saison est un avantage considérable. C'est un travail physique, mais qui est souvent plus agréable à faire par temps frais qu'en pleine chaleur estivale. Pour prendre une longueur d'avance sur la saison, les protections contre le froid sont vos meilleurs amis. Février est le moment de les préparer ou de les installer. Les châssis froids, ces mini-serres posées directement sur le sol, sont parfaits pour réchauffer une parcelle de terre en vue des premiers semis de carottes ou de radis. Les cloches individuelles ou les tunnels en plastique peuvent être placés sur vos rangs pour créer un microclimat plus chaud et protéger les jeunes pousses des dernières gelées tardives. Nettoyez-les bien pour qu'ils laissent passer un maximum de lumière. Assurez-vous qu'ils sont bien ancrés au sol pour résister au vent. Pensez également à préparer des voiles d'hivernage. Ils sont très utiles pour couvrir les cultures en cas d'un coup de froid annoncé, ou pour protéger les fleurs de vos arbres fruitiers d'un gel tardif qui pourrait anéantir la récolte. Anticiper, c'est la clé. Même si le sol est encore froid, certaines cultures n'ont pas peur de l'hiver. Février, surtout vers la fin du mois si le temps le permet, est une bonne période pour semer directement en pleine terre les légumes les plus résistants. C'est le cas des pois et des fèves, qui apprécient même un petit coup de froid pour bien germer. Vous pouvez aussi tenter les premiers semis d'épinards, de radis, de certaines laitues à couper ou de la roquette. Pour mettre toutes les chances de votre côté, choisissez une journée où le sol n'est ni gelé ni gorgé d'eau. Vous pouvez réchauffer la terre quelques jours avant en la couvrant d'une bâche noire ou d'un châssis. Semez un peu plus densément que d'habitude pour compenser d'éventuelles pertes. Ces premiers semis vous donneront des récoltes très précoces, un vrai délice au début du printemps, alors que beaucoup de jardiniers n'ont pas encore commencé. La lutte contre les maladies et les ravageurs commence bien avant leur apparition. Février offre une occasion en or pour une gestion préventive. C'est le moment de faire un grand nettoyage au jardin. Ramasser les dernières feuilles mortes, les fruits momifiés restés sur les arbres et les débris végétaux au sol. Beaucoup de spores de maladies, comme la tavelure du pommier ou le mildiou, passent l'hiver dans ces débris. En les éliminant, vous réduisez considérablement la pression des maladies pour la saison à venir. Ne mettez pas les débris malades au compost, brûlez-les ou jetez-les. Profitez-en aussi pour inspecter l'écorce de vos arbres à la recherche d'œufs de pucerons ou d'autres insectes. Une application d'huile horticole ou un badigeon de chaux sur les troncs peut aider à éliminer ces formes hivernantes de ravageurs avant qu'ils ne se réveillent.
C'est une véritable stratégie sanitaire pour votre jardin. Le paillage, ou mulch, joue un rôle crucial en hiver. Si vous n'avez pas paillé votre sol à l'automne, février n'est pas trop tard, bien au contraire. Un bon paillis organique, comme des feuilles mortes, de la paille ou du broyat de branches, protège le sol des extrêmes. Il limite l'érosion causée par les fortes pluies des d'hiver et empêche la formation d'une croûte de battance. Plus important encore, il protège la vie du sol du gel intense, permettant aux micro-organismes et aux vers de terre de rester actifs plus longtemps. Il limite aussi la pousse des premières herbes indésirables du printemps. Si votre sol est déjà paillé, vérifiez l'épaisseur de la couche. Le vent et la pluie ont pu la tasser ou la déplacer. Rajoutez-en si nécessaire. En se décomposant, ce paillis nourrira votre sol pour la saison à venir. C'est un geste simple, avec des bénéfices multiples pour la santé à long terme de votre jardin. On pense souvent que le jardin n'a pas besoin d'eau en hiver. C'est généralement vrai, mais il y a des exceptions importantes à surveiller en février. Lors des périodes de dégel, surtout si elles sont accompagnées de vent et de soleil, le sol peut s'assécher rapidement en surface. C'est particulièrement critique pour les plantes à feuillage persistant, comme les conifères, les rhododendrons ou les buis. Leurs feuilles continuent de transpirer et de perdre de l'eau même en hiver. Si leurs racines ne peuvent pas puiser d'eau dans un sol gelé ou trop sec, elles peuvent souffrir de dessèchement. C'est ce qu'on appelle la brûlure hivernale. Soyez donc attentifs. Si vous avez des plantes en pot sur votre terrasse ou votre balcon, elles sont encore plus vulnérables. Vérifiez l'humidité du substrat lors des redoux et arrosez modérément si nécessaire, en évitant les moments où un gel est annoncé. Enfin, l'une des activités les plus importantes en février est peut-être la plus simple, l'observation. Prenez le temps de marcher dans votre jardin, même s'il semble vide et endormi. L'absence de feuillage vous permet de voir des choses que vous ne remarquez pas le reste de l'année. Observez la structure de vos arbres. Repérez les zones où l'eau stagne après une pluie, ce qui indique un problème de drainage à corriger. Notez les endroits où la neige fond en premier. Ce sont des microclimats plus chauds que vous pourrez exploiter pour des cultures précoces. Écoutez les oiseaux. Leur retour est un signe du printemps qui approche. Regardez où le soleil frappe à différents moments de la journée. Cette observation attentive est une mine d'informations. Elle vous permet de mieux comprendre votre terrain, de mieux connaître votre jardin. C'est cette connaissance intime qui fera de vous un meilleur jardinier. Février est le mois parfait pour cette contemplation active et stratégique. Alors, voilà. 20 actions concrètes qui prouvent que février est bien plus qu'un simple mois d'hiver. C'est le centre de commande, la salle des machines de votre jardin. De la planification minutieuse à la préparation du sol, en passant par les premiers semis et la taille stratégique, chaque geste posé en février est une promesse pour l'avenir. Vous ne regarderez plus jamais ce mois de la même manière. En prenant de l'avance maintenant, vous ne faites pas que vous simplifiez la vie pour le printemps, vous vous assurez une saison plus saine, plus productive et infiniment plus gratifiante. Le secret d'un jardin magnifique ne se trouve pas dans la magie du printemps, mais dans la sagesse et l'anticipation de l'hiver. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Et maintenant, j'aimerais savoir, quelle est la toute première chose que vous allez faire dans votre jardin ce mois-ci après avoir vu cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires.